Parce qu'il n'y a rien de pire selon moi qu'une femme âgée qui essaie de paraître beaucoup plus jeune que son âge. En général, ça donne l'effet inverse et elle paraît encore plus vieille. Des hommes plus jeunes viennent vers moi parce que souvent on pense pas que j'ai 48 ans. En général, on me donne 35. Hello guys, ou devrais-je plutôt dire hello girls, parce que je pense que ce sujet va intéresser plutôt les filles qui me suivent. Donc on va aborder un sujet que j'aborde pas habituellement sur ma chaîne YouTube. C'est vrai que sur mon compte Instagram, je partage un petit peu plus de tips beauté et soins, et du coup je reçois pas mal de questions sur ma routine soins, sur les traitements cosmétiques que je fais, et du coup je me suis dit que ça pouvait être un sujet de vidéo YouTube intéressant. Donc si vous avez atterri sur cette vidéo par hasard, moi c'est Amel, j'ai 35 ans et ça fait 6 ans maintenant que je vis à Dubaï. Dubaï, c'est une des villes dans le monde où je pense qu'il existe le plus de cliniques de médecine et de chirurgie esthétique. La promotion et la publicité de la médecine et de la chirurgie esthétique sont autorisées, donc quand on vit ici, on peut pas y échapper. Je suis arrivée à Dubaï à l'âge de 29 ans. Ici, c'est très commun d'aller se faire des injections de botox et de fillers, d'en parler librement, et c'est aussi beaucoup moins cher qu'en France, donc ça rend les traitements beaucoup plus accessibles. Il y a quelques années, j'étais absolument contre tout ce qui était injection dans le visage. Je trouve que les résultats, ils étaient jamais naturels, et j'avais peur que si je commençais à m'y mettre, j'allais me retrouver avec une tête à la Bogdanov. Aujourd'hui, j'ai 35 ans et mon avis sur les injections a changé. J'étais très mal renseignée et éduquée sur les effets de certaines techniques. On peut en fait avoir des résultats naturels et qui ne se voient pas. Il y a aussi énormément de désinformation sur la médecine esthétique sur les réseaux sociaux, et bon, ça, certains influenceurs y sont d'ailleurs pour quelque chose. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire exactement tout ce que je fais pour prendre soin de ma peau, quels sont les soins et les injections que je fais, comment j'essaie de retarder le vieillissement cutané de ma peau tout en gardant un look naturel. Je vais absolument tout vous dire, sans mytho, sans langue de bois, je vais absolument tout vous révéler. Cette vidéo a pour but de vous informer et de vous éduquer. Je n'encourage bien entendu personne à faire les traitements cosmétiques dont je vais vous parler. Je vous invite aussi à faire vos propres recherches pour voir ce qui est le mieux adapté à votre peau et à votre âge. Peu importe l'âge qu'on a, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, prendre soin de sa peau, ça commence déjà par l'intérieur. C'est-à-dire ce que vous allez donner à votre corps pour le nourrir, la quantité d'eau que vous allez boire pour l'hydrater et le nombre d'heures que vous allez dormir pour le recharger. Donc moi c'est simple, dès que je sors tard, que je mange trop gras, que je m'hydrate pas assez et que je manque de sommeil, ça se voit tout de suite sur mon visage. Je peux prendre facilement 5 ans dans la figure. Donc avoir une alimentation saine et variée, riche en vitamines et antioxydants, boire au moins 2 litres d'eau par jour et dormir au moins 7 heures par nuit, ça aura de très grands bénéfices sur votre peau, et le plus tôt vous commencez, le mieux c'est. Vous pouvez aussi prendre des compléments alimentaires si vous avez certaines carences, mais ça je vous conseille quand même de faire une prise de sang chez le médecin avant pour voir ce dont vous avez réellement besoin, parce que normalement si vous avez une alimentation équilibrée et variée, vous n'avez pas besoin de prendre des compléments alimentaires. Mangez au moins 5 fruits et légumes par jour, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Limitez, voire supprimez si vous pouvez la consommation de tabac et d'alcool, et déjà rien qu'en faisant ça, vous allez voir une énorme différence sur la qualité de votre peau. La deuxième chose qu'il faut commencer le plus tôt possible selon moi, c'est d'avoir une routine soin. J'ai été choquée d'apprendre que des copines à moi qui ont 32-33 ans, elles commencent à peine à mettre de la crème sur leur visage. Sérieusement les filles, il faut que vous commenciez le plus tôt possible, et avant de commencer, c'est important de comprendre quel type de peau vous avez pour avoir des soins qui sont adaptés. Moi j'ai commencé à avoir une vraie routine soins vers l'âge de 23-24 ans. À l'époque, je travaillais chez Nocibé, donc j'ai eu la chance de pouvoir tester pas mal de produits et pas mal de marques. J'ai une peau normale qui a tendance à être un peu sèche, et parmi tous les produits et toutes les marques que j'ai pu tester au fil des années, ma gamme préférée, ça reste la gamme Hydra Essentiel de la marque Clarins. Le matin, j'utilise le sérum anti-soif et j'applique ensuite la crème désaltérante. Le soir, j'utilise un sérum. Alors pour le produit, j'utilise pas toujours le même, j'aime bien tester des nouveaux trucs. Et en ce moment, j'utilise le sérum jeunesse de la marque française Nuance, et j'applique ensuite la crème de nuit Hydra Essentiel de la marque Clarins. Sous les yeux, ça aussi j'aime bien changer, et en ce moment j'utilise le soin intense contour des yeux de la marque Nuance. Alors j'espère les filles que j'ai pas besoin de vous dire ça et que vous le faites déjà, mais ne dormez jamais si vous ne vous êtes pas démaquillé avant. Il n'y a rien de pire pour la peau, donc vraiment ne zappez pas cette étape. Moi pour le démaquillage, j'utilise de l'huile de coco. Alors c'est pas adapté à tous les types de peau car ça peut être comédogène, mais pour ma peau ça fonctionne super bien et ça m'enlève vraiment toutes les traces de maquillage. 1 à 2 fois par semaine, je fais un gommage, donc j'utilise le Fresh Scrub de la marque Clarins. Ensuite je fais un masque hydratant à l'avocat de la marque Kiehl's.
Et pour réduire l'apparence de mes cernes, j'utilise les patchs de la marque Pixi. Une fois par mois, j'effectue un soin visage à la maison avec une esthéticienne. Donc là, on fait vraiment un nettoyage de la peau en profondeur qui dure 2 heures avec gommage, vaposone, extraction des comédons, peeling doux et masque à la vitamine C. C'est vraiment un soin très complet et qui donne instantanément un glow à ma peau. Et pour finir, une chose extrêmement importante que j'ai pas fait assez dans le passé et que je regrette aujourd'hui, c'est de me protéger du soleil. Le soleil a des effets très néfastes sur la peau, ça accélère le vieillissement cutané, donc dès que vous vous exposez au soleil, il faut mettre un écran à 10-50. Je l'ai pas assez fait dans le passé et aujourd'hui je vois les conséquences dès que je m'expose un petit peu au soleil, et même si j'ai mis de la crème indice 50, je peux choper des petites taches brunes à certains endroits. Donc aujourd'hui, je me protège au maximum, quitte à ce que mes potes en France ils se foutent de ma gueule en disant que je suis hyper blanche pour quelqu'un qui vit à Dubaï. Mais entre être blanche et avoir un teint uniforme et être bronzée avec des taches, bon, pour moi, le choix, il est vite fait. Si vous avez moins de 30 ans et que vous avez une hygiène de vie saine, que vous avez une routine soin adaptée à votre peau et que vous vous protégez du soleil, c'est largement suffisant. Selon moi, vous n'avez pas besoin de faire plus pour prendre soin de votre peau. Par contre, après 30 ans, c'est une autre histoire. C'est en général à ce moment-là qu'on voit apparaître les premiers signes de l'âge. Notre peau perd en collagène, nos cernes sont plus marquées, notre peau est moins souple et moins ferme. Bref, on n'a plus 20 ans. Vieillir est inévitable, on va tous y passer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des traitements pour retarder le vieillissement, pour celles et ceux qui le souhaitent bien entendu. Et il y a un traitement que j'effectue depuis peu qui retarde le vieillissement de la peau, et ce traitement s'est prouvé scientifiquement, ça fonctionne, il y a eu de très nombreuses études sur le sujet, c'est pas du bullshit. C'est d'ailleurs la NASA qui l'a découvert, et ouais, rien que ça, et ça s'appelle la technologie diode électroluminescente. Dans les années 90, la NASA a découvert que les plaies cicatrisaient difficilement en apesanteur. Ils ont alors utilisé des infrarouges pour leurs propriétés cicatrisantes et anti-inflammatoires. La médecine esthétique s'est ensuite intéressée à cette technologie et c'est comme ça qu'est née la luminothérapie par LED. Vous avez forcément dû voir passer ces masques à lumière LED sur les réseaux sociaux. Il existe 4 types de lumière. La lumière rouge pour ses bénéfices anti-âge, la lumière bleue pour combattre l'acné, la lumière jaune pour ses effets cicatrisants et la lumière verte pour ses effets anti-inflammatoires. Donc il y a un peu plus d'un mois, je me suis procuré un masque LED à lumière rouge de la marque française Nuance. Je l'utilise 10 minutes par jour. C'est censé stimuler la production de collagène, réduire l'apparence des rides et des ridules et unifier le teint. Après, il faut savoir que sur ce type de traitement, les effets ils se voient à moyen long terme. Donc moi, je le vois vraiment comme un traitement préventif qui va retarder l'apparition des rides. Il faut savoir aussi que ce type de masque, c'est quand même un gros investissement financier. Ceux de qualité et pas ceux qu'on trouve sur AliExpress, ils coûtent entre 250 et 500 euros. Donc c'est un investissement, mais pour moi, le bénéfice qu'on aura à moyen long terme en vaut la peine pour ce prix-là. Ça nous évitera peut-être de faire un lifting à 50 ans. Ok, là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Quels sont les meilleurs traitements esthétiques pour retarder le vieillissement de la peau tout en gardant un look naturel? Parce qu'il n'y a rien de pire selon moi qu'une femme âgée qui essaie de paraître beaucoup plus jeune que son âge. En général, ça donne l'effet inverse et elle paraît encore plus vieille. Des hommes plus jeunes viennent vers moi parce que souvent on pense pas que j'ai 48 ans. En général, on me donne 35. Moi, j'ai commencé les traitements esthétiques à l'âge de 34 ans, donc il y a 1 an. Et il y a vraiment un traitement que je recommande qui, selon moi, est le meilleur pour donner un glow à votre peau et stimuler la production de collagène. Il s'agit des injections de PRP dans le visage, ou ce qu'on appelle aussi le Vampire Facelift. PRP, ça signifie plasma riche en plaquettes, et ces injections, elles doivent être faites par un médecin ou un chirurgien esthétique. On va prélever votre sang, le passer dans une centrifugeuse pour séparer le plasma et les plaquettes. On réinjecte ensuite le plasma riche en plaquettes dans votre peau. Cette injection de plasma va booster la régénération cellulaire. Ça va globalement améliorer l'aspect et le teint de votre peau et lisser les ridules sous les yeux. Il est prouvé que les injections de PRP fonctionnent. C'est aussi utilisé pour stimuler la repousse de cheveux, mais aussi chez les athlètes pour favoriser la récupération musculaire. J'ai fait ce traitement plusieurs fois et j'en suis vraiment convaincue. Déjà, premièrement, il y a des effets court terme. Vous allez avoir un glow sur votre peau après seulement quelques jours, mais il y a aussi des effets moyen long terme parce que ça va retarder le vieillissement de votre peau. Il y a quand même 2 inconvénients à ce traitement. Le premier, c'est qu'il s'agit de piqûres dans votre visage, donc ça fait mal, même avec un anesthésiant. Mais heureusement, ça dure que quelques minutes. Et le deuxième inconvénient, c'est que ça laisse des traces temporairement sur votre peau. Ça peut aussi vous laisser des bleus. Ça disparaît au bout de quelques jours, mais du coup, quand vous le faites, il faut rien prévoir dans les 12 heures qui suivent.
Et là malheureusement je vais en décevoir quelques-unes, mais les injections de PRP dans le visage, elles sont interdites en France. Alors c'est autorisé pour les cheveux et dans les muscles, par contre dans le visage c'est interdit. La France a un règlement très strict concernant l'utilisation de produits dérivés du sang humain. Donc les injections de PRP en France, c'est autorisé à des fins thérapeutiques, mais pas à des fins esthétiques. En revanche, ce traitement il est largement répandu et autorisé dans de nombreux pays, comme aux Émirats, aux États-Unis et dans certains pays d'Europe. Et pour finir, la dernière chose que je fais à l'heure actuelle pour retarder l'apparition des rides sur mon visage, c'est le Botox. Alors j'en vois déjà certaines bondir derrière leur écran en entendant ce mot. Le Botox a très mauvaise réputation en France et même moi avant d'en faire, j'avais beaucoup de préjugés sur ce traitement. Avant 34 ans, je voulais pas du tout en entendre parler et puis j'ai fini par changer d'avis. C'est vers l'âge de 30 ans que j'ai commencé à remarquer que ma ride d'expression ici au niveau du front, elle commençait à marquer de plus en plus. À l'époque, je vivais déjà à Dubaï et mes copines ici, elles faisaient toutes du Botox et elles m'ont dit « Non mais il faut que tu commences maintenant parce que plus tard tu vas le regretter ». Moi, j'étais absolument contre le Botox, je voulais pas du tout en faire. J'avais vraiment peur que ça modifie mes traits naturels et surtout, j'avais la phobie de ressembler à un Bogdanov. Et puis avec les années, ma ride au niveau du front, elle a commencé à se creuser de plus en plus, ce qui est tout à fait normal parce que quand vous parlez, vous avez des rides d'expression, des rides dynamiques et avec le temps, ces rides dynamiques, elles vont venir creuser les rides sur vos visages, donc c'est tout à fait normal. Mais moi, c'est vrai que ça commençait à me déranger de plus en plus. Et puis justement, en allant faire mes injections de PRP dans ma clinique à Dubaï, j'ai mon médecin esthétique qui me regarde et qui me dit Amel, tu commences à marquer là au niveau du front, tu voudrais pas essayer le Botox? Et moi je lui dis non mais le Botox c'est mort, jamais je ferai ça, je veux pas avoir une tête figée comme ça, non, je veux pas en entendre parler, je vais ressembler à rien, tout le monde va voir que j'ai fait du Botox, non, je veux vraiment pas essayer. Et là du coup elle m'explique vraiment comment ça fonctionne. Le Botox en fait c'est une toxine, donc quand on l'injecte dans votre peau, ça va paralyser les muscles temporairement, ça va mettre vos muscles au repos. Du coup, les rides dynamiques, elles vont être moins sollicitées, ça va lisser votre peau et ça va retarder l'apparition des rides. Elle me promet qu'elle peut me faire un résultat naturel, que je pourrai toujours bouger mes sourcils, que je vais pas me retrouver avec un air ahuri et figé comme certaines sur Instagram. Vous voyez les filles là qui sont comme ça, et qui ont aucune expression, qui peuvent pas bouger leur visage. Elle me promet que j'aurai pas ce résultat. Donc je lui fais confiance et je lui laisse injecter du Botox. Donc ça c'était en août 2022 et j'ai refait des injections en janvier 2023. J'en ai refait en fait parce que j'ai été convaincue des résultats. Donc on a injecté dans le front et aussi un petit peu sur les côtés. Et il n'y a absolument personne dans mon entourage qui a remarqué que j'avais fait des injections de Botox, que ce soit ma famille, mes amis ou même mes abonnés. Il n'y a absolument personne qui a remarqué qu'il y avait eu un changement sur mon visage. Vous voyez bien ici quand je parle que je peux toujours bouger mes sourcils, que j'ai toujours toutes mes expressions, que j'ai pas un air ahuri et figé ou les yeux écarquillés tout le temps. Donc voilà, j'ai vraiment eu un résultat naturel. Je vous montre quand même la photo de mes rides d'expression avant, donc forcément quand je levais les sourcils. Et vous voyez quand même la différence, c'est assez impressionnant. Donc le Botox, oui, je recommande si vos rides dynamiques, elles commencent à se creuser de plus en plus et ça vous dérange d'un point de vue esthétique. Je vous conseille de choisir un bon docteur qui va vous donner un résultat naturel. Il faut savoir aussi que le Botox, c'est temporaire, donc ça disparaît au bout de quelques mois. Il faut refaire les injections environ tous les 4-6 mois, donc c'est quand même un sacré budget. L'objectif du Botox, c'est vraiment de venir retarder l'apparition des rides en mettant vos muscles au repos. Et du coup, il s'agit d'un traitement préventif. Parce qu'une fois que les rides, elles sont là et bien installées, c'est plus la même histoire. Donc là, il va falloir faire des injections de filler, donc d'acide hyaluronique, pour combler les rides. Et honnêtement, moi, je suis pas du tout fan des résultats esthétiques du filler. Je trouve que ça donne toujours un aspect gonflé et figé aux femmes qui le font. Maintenant, je juge pas, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, en tout cas, pour les résultats esthétiques que je veux, c'est pas ce que je veux faire parce que je trouve que pour le coup, ça va vraiment venir modifier vos traits naturels sur le moyen long terme. Et petite précision aussi pour les personnes qui ne le savent pas, mais le filler, c'est aussi ce qu'on injecte dans les lèvres pour les gonfler. Donc pour bien comprendre la différence entre le filler et le Botox, le filler ça remplit et le Botox ça fige. Ce ne sont pas les mêmes effets et vous n'allez pas obtenir les mêmes résultats. Pour moi, il vaut mieux prévenir que guérir, mais il faut aussi prévenir au bon moment. Les filles qui commencent les injections avant l'âge de 26-27 ans, c'est beaucoup trop tôt selon moi. Je suis d'accord qu'il ne faut pas attendre que les rides elles soient là pour les traiter, mais il faut aussi s'y prendre au bon moment. Parce que du coup, pour les filles qui commencent trop tôt, elles ont l'effet inverse. Elles paraissent plus vieilles que ce qu'elles ne sont réellement.
Prenez l'exemple de Kylie Jenner, elle a 25 ans, mais je trouve qu'elle en paraît 30-32 facile. Moi j'ai commencé le botox et les traitements esthétiques à 34 ans et honnêtement je pense pas que c'était nécessaire pour moi de commencer avant. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, il y a énormément de choses qui ne requièrent pas de faire des injections que vous pouvez faire pour prendre soin de votre peau. Vieillir est inévitable, ça c'est une certitude. Maintenant, si on peut se maintenir jusqu'à l'âge de 50 ans comme Jennifer Lopez, ça se tente. Alright, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. N'hésitez pas aussi à me faire vos retours d'expérience sur le sujet. Est-ce que vous aussi vous faites des injections ou des traitements cosmétiques? Dites-moi tout en commentaire. Et juste une dernière chose que je souhaite vous préciser avant de vous dire au revoir. J'insiste sur le fait que si vous souhaitez faire des injections, il faut aller dans des cliniques spécialisées. Ces traitements doivent être faits par des médecins ou des chirurgiens esthétiques. Vraiment, ne prenez pas le risque de les faire clandestinement chez des filles qui ont été formées sur internet. Les conséquences peuvent être très graves, ne prenez pas ce risque. Et même dans les cliniques où vous allez, vérifiez toujours les avis sur internet. Essayez d'aller dans des cliniques qui ont été recommandées par votre entourage. Ne confiez pas votre visage à n'importe qui. Là, c'est vraiment la fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.